Bonjour tout le monde et bienvenue dans le MAM de Microtik au Cameroun, le premier MAM au Cameroun, le premier MAM dans l'Afrique francophone. Je m'appelle Kodor El Kadri, je suis ingénieur réseau, certifié Microtik, formateur certifié Microtik et formateur certifié Ubiquiti. Je représente la société LKA, une société basée au Cameroun, à Douala, créée en 2011, spécialisée dans tout ce qui est vente d'équipements réseau, inclus Microtik. On fait des supports et des installations des projets réseau et on a un département spécialisé dans tout ce qui est caméra sur IP. On représente la marque Uniview. Pour commencer, je présente aussi la société Microtik, société basée à Latvia, un pays dans l'Europe de l'Est, créée en 1996, ce que Normand a présenté le matin. Ils ont créé leur premier système en 1996, en 1997, pardon. Ils ont créé leur premier hardware, le router board, en 2002. Actuellement, en 2017, il y avait plus de 20 millions de pièces étaient vendues au marché, partout au monde. Donc c'est rare que vous arrivez dans un endroit où vous ne trouvez pas un appareil Microtik, un routeur Microtik, une antenne Microtik, un peu partout au monde. Il compte plus de 420 formateurs au monde et plus que 100 000 techniciens formés, certifiés Microtik. L'objectif de ma présentation, vous aider à comprendre mieux les produits Microtik, vous montrer les différents produits et vous encourager à utiliser Microtik. Pour les gens qui doutent encore, pour les gens qui ont peur de basculer sur les produits Microtik, j'espère qu'après ma présentation, on aille tous basculer sur Microtik. Quand on veut installer un équipement, on a toujours les questions, qu'est-ce qu'on choisit? Quel équipement? Avant de commencer, il faut que vous sachiez que le router board fabriqué par Microtik, ça ressemble beaucoup, où c'est une carte mère avec des RAM installées dessus, avec des disques durs installés dessus, ou des petits disques durs, avec plusieurs cartes réseau. Ils ont tous fusionné dans ce qu'on appelle le router board. Donc aujourd'hui, si on utilise un router board, s'il est 411, il est 750, il est 951, 2011, c'est toujours le même principe. Une carte mère avec des cartes réseau installées dessus. Ce qui change plutôt, c'est les RAM, c'est les processeurs qu'on est en train d'utiliser. Aujourd'hui, si on veut acheter un ordinateur, tous les ordinateurs se rassemblent. La différence, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans sa configuration. Aujourd'hui, un ordinateur de Core i3 peut faire le travail d'un ordinateur de Core i7. La seule différence, que celui-ci est plus rapide, ils peuvent avoir plus de capacité, ils peuvent traiter des données plus vite qu'un ordinateur qui est Core i3. Le même principe dans le router board, le même principe dans les produits Microtik. Quand on veut choisir un équipement, il faut savoir où on va l'utiliser et qu'est-ce qu'on veut faire avec cet équipement. Tous les équipements se rassemblent. Tous ont le même operating system, en dehors de switch. Si vous ouvrez Winbox, tout c'est la même. Le reste, c'est qu'est-ce qu'on veut faire après ça. Combien d'utilisateurs vont connecter dessus? Combien de trafic va passer sur le routeur ou sur le switch? Est-ce que j'ai besoin d'un routeur de 16 corps ou d'un routeur simple 951? Donc quand je veux choisir un équipement, d'abord, il faut que l'équipement soit simple. Simple à configurer, efficace, normalement, à la de sécurité, et que je puisse avoir un support derrière ça. Et le point le plus important, surtout ici au Cameroun, c'est le prix. Pas seulement au Cameroun. Un peu partout. En général, on a 3 types d'utilisateurs. L'utilisateur amateur, les utilisateurs qui sont à la maison, ils veulent avoir un routeur, ils veulent avoir de Wi-Fi,
ils s'en foutent de reste. On a d'autres types d'utilisateurs, c'est les petits et les moyennes entreprises, les gens qui ont un peu de demande, avec un budget limité. Et après, on a les grandes entreprises, des entreprises qui comptent plus de 100 employés, qui veulent plus de demandes, plus des caractéristiques, mais toujours avec des prix moins chers. Pour les gens qui utilisent le routeur chez eux à la maison, ce que la plupart des gens pensent que MikroTik ne fait que des trucs professionnels ou ne fait que des trucs qui coûtent cher. Non, au contraire, MikroTik vend de plus des matériels pour les utilisateurs finaux que pour les grandes structures. Donc aujourd'hui, à la place que j'achète un routeur Linksys, D-Link, pour avoir de Wi-Fi à la maison et le programmer avec un simple clic, je peux avoir un MikroTik qui est moins cher, qui a toujours le ROS dedans et qui peut faire tout le travail des autres avec un seul clic, donc ce qu'on appelle le Quick Set. Quand vous achetez n'importe quel routeur, vous l'ouvrez, vous faites, je ne sais pas, la configuration rapide, suivant, terminé. La même chose en MikroTik. On ne lit jamais ce qui est dedans, mais on tape suivant et... Même chose en MikroTik. Ça marche. C'est le plus important. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la simplicité de MikroTik, MikroTik a ce qu'on appelle le Quick Set. Une fois appuyé sur suivant, terminé, votre routeur marche. En dehors de ça, les routeurs de MikroTik viennent préconfigurés. Donc ça suffit de mettre l'Internet sur le port 1, ton routeur est déjà en marche. Tu n'as même pas besoin de te connecter dessus. Donc plus simple que ça, il n'y a pas. Si on prend un routeur Wi-Fi de Linksys ou de D-Link, je ne veux pas faire des publicités, mais il a une durée de vie d'1 an. Disons 2 ans. Avec Eneo, peut-être 2 mois. Mais... J'espère qu'il n'y a personne de Eneo ici. Si on prend un routeur, déjà quand vous achetez un routeur comme ça, un routeur Linksys, vous ne demandez jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous ne savez jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a un processeur? Est-ce qu'il y a une antenne de 3 dBi, de 2 dBi? Personne ne le sache. Donc vous l'achetez en carton, vous le branchez, vous voulez que ça marche. Par contre, en MikroTik, quand on achète un routeur, on sait que cet routeur a un processeur, il a un RAM dedans, il peut avoir PoE, il peut avoir 2 fréquences, 5 et 2.4, et il a une durée de vie de 3 ans. Un des avantages de MikroTik en Afrique, que MikroTik peut supporter des voltages entre 11 et jusqu'à 57. Donc, si le courant... Si Eneo, il a moins de chances d'être touché que d'autres équipements. Il est plus adapté pour le Cameroun que d'autres équipements qui existent. Le prix d'un routeur simple, c'est presque 50 000, un peu plus, un peu moins. Un routeur MikroTik qui a le ROS dedans, que si je suis à la maison, je suis amateur, j'aime un peu créer des filtres, des rôles, je peux le faire dessus. Il fait le même travail qu'un grand switch ou qu'un grand routeur. Il est à presque 40 000. Pour les petites et moyennes entreprises, ils ont besoin, en dehors de ce que l'amateur a besoin, ou le end-user, ils ont besoin d'un routeur stable, efficace. Il peut faire des règles dessus, des firewalls. Il peut limiter les bandes passantes pour les utilisateurs. Il peut faire des NAT dessus. Il peut faire de load balancing, failover, VPN, VLAN, queue et des milliers de choses dessus. Ça, c'est le besoin d'un petit et moyen entreprise. Aujourd'hui, quand je vais acheter, si je suis une petite entreprise, j'ai 2 choix. Prendre un équipement qui s'appelle X,
qui peut faire le même travail, ou prendre un microtique. OK? Un produit comme celui-ci qui est sur l'écran, qui n'a pas de marque, il peut avoir 2 WAN. Il peut avoir 2 WAN, par exemple, okay, équipés de 4 ou de 8 portes, que tu peux avoir juste 2 connexions de l'extérieur, 2 WAN seulement, et que son prix commence à partir de 500 000. À partir, que ça peut aller jusqu'à je ne sais pas combien. Par contre, tu peux avoir un RB 3011 ou un RB 2011, qui est en moyenne de gamme, qui coûte un peu plus que 100 000, que tu peux avoir 10 connexions dessus, 10 providers, et qui peut faire le même travail d'un routeur qui coûte plus que 500 000. Même chose. Le même travail que tu peux faire sur un grand routeur, tu peux le faire sur le RB 2011, que tu peux faire aussi sur le RB 750. Tous, c'est la même chose, même operating system dedans. Ce qui change après, c'est combien d'utilisateurs vont être connectés dessus. C'est quoi le trafic qui va router. Combien de filtres je vais faire dessus. Ne prends pas un R750 et tu fais 200 filtres dessus et après tu dis que la connexion ne passe plus. Donc, c'est l'utilisation de ce routeur qui te permet de décider quel routeur je prends. Donc, on a décidé de prendre Microtik. On n'a pas d'autre choix dans tous les cas. Pour les grandes entreprises, en dehors de ce qui est besoin d'une petite ou moyenne entreprise, ils ont besoin d'un truc plus détaillé, plus technique. Ils auront besoin d'avoir plus de OSPF, de BGP, IBGP, des trucs vraiment compliqués. Donc, ils ont aussi une gamme chez Microtik qui l'appartient. Cette gamme a toujours le même ROS qui est sur le routeur que tu as acheté pour la maison. Pour le Cloud Core Router, je ne l'ai pas comparé avec une autre marque ou avec un autre routeur parce qu'il n'est pas comparable. Donc, rien à voir, ni en termes de prix, ni en termes de qualité. Donc, les Cloud Core, il existe en plusieurs corps, 9, 16, 36 et 72. Je pense que dans les autres marques, personne ne connaît ce qu'il y a dedans. Donc, il achète juste les routeurs par référence. Sur le RB 3011, par exemple, ou sur le RB 2011, on a des SFP ports. Même sur le RB 900, je pense RB 750, il a aussi des SFP ports, ou il a des ports USB. Ce que tu ne trouves pas vraiment sur d'autres routeurs. D'autres routeurs ou d'autres marques, quand ils veulent mettre des SFP, ils te font un truc spécial qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, la fibre au Cameroun est en train d'être disponible un peu partout. Donc, un routeur avec un port SFP qui coûte 50 000 peut éviter d'aller acheter un routeur qui coûte 250 000 parce qu'il a un port SFP dessus. Différents RAM, donc ça existe en 1, 2, 4, 16 Go de RAM. Eux tous, le CCR, ils ont la licence 6. On va voir les licences à la fin. Ça existe aussi en version double alimentation. Donc, s'il y a une alimentation lâche, l'autre continue à marcher. Ils peuvent aussi router plus d'1 million de paquets par seconde. En dehors de routeurs qu'on a vu tout à l'heure, il y a aussi d'autres produits que Microtik le font. Peut-être vous le connaissez, peut-être non. On passera dessus. Ils font des switches en Layer 3. Aujourd'hui, si vous achetez un switch Layer 3, sans prendre une marque, peut-être, je ne sais pas, vous l'achetez à 400 000 parce qu'il est Layer 3 ou vous l'achetez à 300 000. Par contre, vous avez un switch Microtik 24 portes qui coûte, je pense, 180 000 ou un peu plus. Ils ont plusieurs versions. Ils ont les switches en 5, 8 et 24 portes. Ils ont les switches en SFP, donc ce switch des fibres. Si tu as 2 connexions par fibre, 3 connexions par fibre, tu peux le connecter dessus. Et ils ont aussi des switches qui utilisent le Dual Boot Operating System. Aujourd'hui, ce switch, je veux l'utiliser comme routeur. Je démarre sur ROS, je l'utilise comme routeur. Demain, je n'ai plus besoin de me casser la tête avec le ROS, je mets le SWS. Le switch Operating System, il est préconfiguré, donc tac-tac comme un switch normal.
Okay? Après, si vous voulez aller sur le layer 3, faire de VLAN, là, vous pouvez se connecter dessus et faire des configurations. Mais lui, il est déjà préconfiguré en switch, en layer 2. Mais il est capable de prendre aussi des configurations en layer 3. Ces switches aussi, il existe en version outdoor, donc des switches waterproof. Je pense que j'ai les photos là-bas. En dehors de toutes leurs caractéristiques, ils ont toujours un prix moins cher par rapport à un switch de layer 3. Okay? Ne prenez pas un switch de layer 2 qui coûte 30 000 et vous le comparez avec un switch de layer 3. Je pense que Mikrotik n'a pas fait encore un switch de layer 2, mais peut-être ils le font. Le wireless access point, comme celle qu'on utilise ici, qui ne marche pas trop bien, mais je pense que c'est à cause de la connexion. Ce modèle, ou cette version existe en plusieurs modèles. Elle existe en modèle comme celle que vous l'avez eue ce matin, de Mikrotik. Il l'utilise en modèle mini aussi. Il l'utilise en modèle comme celle que vous le voyez. Et, ça existe aussi dans un modèle WAP-AC. Il existe aussi dans un autre modèle qu'on vient de voir ce matin aussi. Ces points d'accès, ils sont MIMO. Donc, multiple in, multiple out. Ils peuvent avoir vraiment plusieurs utilisateurs connectés dessus. Ça, quand vous achetez un access point normal, vous ne regardez jamais ces caractéristiques. Mais ces caractéristiques sont très importantes. Si tu as, dans une salle comme ça, si tu as 200 utilisateurs qui vont se connecter sur un access point qui est CISO, ça ne va jamais marcher. Déjà, le MIMO ne marche pas. Donc. Ils peuvent être connectés en PE, donc ils peuvent être mis n'importe où, dans un hôtel, dans les bureaux. Ils peuvent supporter un large voltage. Ils sont waterproof. On peut configurer des hotspots dessus. Et ils ont vraiment des prix concurrents. Un access point peut coûter dans les 50 000, 30 000, 40 000, 60 000. On a vu le prix le matin en dollars. Moi, je donne un peu le prix au Cameroun. Je vous avais parlé tout à l'heure des switches en waterproof, des switches extérieurs. Mikrotik a fait sortir aussi des routeurs PoE qu'on peut utiliser pour les caméras de surveillance, que je l'utilise, et qui ont des bons rapports qualité-prix. Ils ont une durée de vie à l'extérieur au Cameroun qui peut atteindre 3 ans, 4 ans. Ça existe en 2 versions, version Pro simple, 3 versions Light Pro simple. Donc le Pro, c'est celui qui peut supporter jusqu'à 57 volts en PoE. Donc on peut l'alimenter et avoir une sortie de 57 volts. D'autres, ça existe aussi en PE, mais indoor, à utiliser à l'intérieur pour vos téléphones sur IP, pour vos installations. Si vous avez plusieurs antennes ou plusieurs access points qui sont connectés dessus, vous pouvez utiliser leur routeur PoE. Ça existe aussi la différence entre light et simple. Le light a les portes en méga, le simple et le pro ont les portes en giga. Les antennes, on a vu un peu les antennes. Chamberlain il a expliqué un peu. Donc le plus utilisé au Cameroun, c'est le SXT. Il est moins cher, efficace, stable. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont installé depuis 5 ans, ils sont plus revenus dessus. Les antennes de Mikrotik ont des avantages par rapport aux autres marques. Moi, je fais dans d'autres marques aussi, donc je connais un peu la différence entre une antenne Mikrotik et une antenne X. Donc, les antennes Mikrotik peuvent être des antennes stations, donc des antennes qui utilisent les licences 3. Donc, tu peux upgrader la licence ou l'utiliser comme station, des antennes directionnelles, des antennes stations de base, des antennes omnisectorielles. Ils ont aussi ce qu'on appelle le super channel. Le super channel, c'est un grand avantage pour Mikrotik par rapport au marché au Cameroun. La plupart, ou je veux dire 98% d'autres fournisseurs des antennes, ils bloquent les chaînes de chaque pays. Et ils t'obligent au démarrage de choisir un pays. Et quand tu choisis le pays, ils bloquent les chaînes par rapport aux régulations de ce pays. Ce que Mikrotik a beaucoup d'avantages sur ce point. En utilisant le super channel, tu peux utiliser n'importe quelle fréquence. Et au Cameroun, les fréquences ne sont pas trop en règle, malheureusement. Donc, on est obligé vraiment de passer sur le super channel. Ils ont aussi, ils ne limitent pas le TX Power.
Ils ont aussi le protocole, je pense que les gens qui travaillent sur les antennes, ils connaissent le NV2, leur protocole privé à MikroTik. Leur durée de vie dépasse 3 ans, normalement. Ils peuvent atteindre une distance de 45 km. Il existe en 2.4, 5 et double fréquence aussi. Voici un truc qui explique un peu la distance que peut faire chaque antenne et les débits aussi. On a toujours un rapport de débit avec la distance. Ça, c'est aussi une autre page que vous allez trouver sur le MAM après, qui explique la connexion entre une station et un sectoriel. Les licences, MikroTik, ça aussi c'est un autre avantage de MikroTik. Quand vous allez acheter un access point HP, pour avoir 20 utilisateurs connectés dessus, il faut acheter une licence. Je ne sais pas de combien, je ne connais pas le prix. MikroTik a des licences qui viennent déjà préinstallées, et même si cette licence ne vous suffit pas, aller d'une licence à une autre, ça ne coûte pas vraiment beaucoup d'argent. Et la plupart, déjà vous êtes là, la plupart d'entre vous, il y aura des licences gratuites. Donc. Et la licence elle-même, elle ne coûte pas cher. 99% d'utilisateurs au Cameroun, pour ne pas dire 100%, ils n'utilisent pas la licence 6. Okay? La licence 6, elle a des tunnels illimités, tout est illimité dedans. Par contre, une licence 5 ou licence 4, ce qui change un peu, c'est le nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter en hotspot, par exemple, entre 200 et 500. Je ne pense pas qu'il y ait une structure ici qui a plus de 500 utilisateurs qui vont se connecter en hotspot. Il y a une limite sur le user manager, donc 50-20, et la licence 6, c'est unlimited. La licence 6, celle qui est plus chère, qui peut être achetée en ligne, coûte $250. $250, c'est presque 120 000. Qui ne coûte même pas une licence chez Cisco. Ça, c'est la licence la plus chère. Il ne faut pas aussi oublier qu'ils ont des router boards, donc les boards qui sont à l'intérieur que tu peux acheter à part, sans acheter un routeur, sans acheter la box. Tu peux l'acheter, adapter sur un boîtier, faire des tests, adapter sur une antenne. Tu n'es pas forcé d'acheter leur antenne ou leur box. Tu peux acheter un router board moins cher, tu achètes un boîtier, tu le mets dedans, tu travailles. Ils ont aussi tout ce qui appartient, tout ce qui peut être utilisé dans le fibre optique, dans leur routeur, des modules, des câbles DAC, plusieurs choses dans le fibre optique, ils le font déjà. Bien sûr aussi, ils ont une gamme d'accessoires pour fixer les antennes, pour fixer les routeurs. Tout ça existe chez MikroTik. Ils vendent aussi les licences, ils vendent les adaptateurs PoE à part. Donc, tu peux acheter des adaptateurs PoE que tu utilises pour autre chose, pas forcément pour MikroTik. Ce matin, Norman a plusieurs nouveautés chez MikroTik. Moi, je prends deux que je l'utilise déjà, que je le trouve vraiment intéressant. C'est le USB. Il s'appelle ça WOBIM. Donc, cette clé USB est très importante pour les techniciens, pour les IT. Quand tu arrives chez un client ou quand tu veux travailler, tu n'as pas besoin d'aller avec tous tes câbles. Et tu arrives, tu te plantes devant le routeur, tu ne sais pas si ça passe la connexion, ça ne passe pas, s'ils ont désactivé la porte, si les portes ont des problèmes. Tu branches ton USB, tu te connectes en sans fil et tu peux avoir de telnet avec ton routeur. Tu peux diagnostiquer ton routeur sans être connecté physiquement avec des câbles et sans utiliser ses portes. Okay? Il utilise des portes USB. Et le WAP Kit LTE, c'est ça qu'il a expliqué aussi le matin, c'est des nouveaux produits qui viennent d'être disponibles au marché. Ça te permet d'avoir des connexions en full duplex, à peu près entre 100 mètres et 200 mètres. Donc si vraiment on a deux bâtiments où on veut installer des caméras qui sont à 100 mètres, on ne veut pas passer les câbles aériens, le kit peut remplacer un câble pour une distance de 100 à 200 mètres. Ils sont aussi indoor, outdoor, donc ça suffit juste de le coller, ça marche. Si vous avez besoin d'aide, s'il y a des utilisateurs qui ne connaissent pas MikroTik, qui veulent avoir plus d'informations, MikroTik a
un site qui s'appelle Wiki, comme Wikipédia, donc wiki.microtik.com. Vous trouvez plein des informations dessus. Beaucoup de choses qui sont ouvertes à tout le monde, donc il n'y a pas de restrictions. Si tous les anciens membres avec leurs fichiers. Il y a aussi le forum, donc si vous avez une question, n'hésitez pas de le poser. Il y a aussi une partie qui s'appelle documentation sur le site de Microtik. Il y a aussi une partie qui s'appelle des consultants, les consultants certifiés de Microtik. Si vous allez là-bas, vous pouvez le contacter, comme Normand a dit le matin. Et après, tout ça, si vraiment vous êtes encore besoin d'aide, n'hésitez pas de contacter Microtik. Et vous aurez la réponse dans moins de 24 heures, si c'est vraiment un problème. Correct? Merci. Si quelqu'un a des questions, je suis disponible. Okay, thank you very much for your presentation. I am Felix Ngo from Glotelo, Global Telecommunication House, a company that also does telecommunication integration. With respect to what the presenter said, we Cameroonians, we like simplicity when we are doing configuration. When you get a new router, but you just follow the simple setup guide and you do the installation. I think it's something we have to really discourage with among us, because when you do follow those steps and do that configuration, there are so many things that may be going wrong later on, which you will not be aware. And I want to first start by doing some clarification from what the presenter said. That when you get your router, but you connect it, it's automatic. You can just go ahead and work. When you connect on the first port, for example, you can just go ahead and use it without any necessary configuration. That is just a probability. It doesn't mean it's going to happen like that in all cases. I will take one case. If your internet service provider, for example, gives you a one address which is similar to the address which Microtik is using, I bet you it cannot work automatically. If you have a one IP address which your service provider has given to you, and you just connect your Microtik on it automatically, it's not going to work. So be careful. Don't just take that to be something very simple. It may work, but it's just a probability. Secondly, as I said, we are discouraging the fact that when you buy a router, but you follow the easy step configuration. It's advisable that when you buy the router, but first of all, you format it. Then you start by doing the configuration which you think is necessary for your company and which you think is adapted. Because most of the time, the default configuration which Microtik gives inside the router, but later on, you may have difficulties with other functionalities. I will take, for example, port forwarding. I went to a company to do port forwarding, which they were using but a default configuration. I did everything, but it will not work. It's after when I realized that the firewall was blocking some of the port by default. And that was something that if you were not aware, you can spend even the whole 3 days working and you won't find any solution. So it's good to always forward the equipment so that each thing you are putting inside the equipment, you know actually what you are putting, and you can keep data. You can keep the data for the next person that is coming on to continue for where you stop. Thank you very much. Merci.
En fait, quand j'étais en train de parler plutôt des utilisateurs amateurs, des utilisateurs à la maison. Donc si tu es en IT dans une société et tu veux faire vraiment des travaux sur ton routeur, la meilleure c'est de le formater et de travailler dessus. Je n'ai pas dit que ça marche tout le temps, mais j'ai dit que c'est le même principe qu'un routeur Linksys ou un routeur D-Link que tu achètes. Tu peux le configurer avec le QuickSet. C'est vrai qu'il vient préconfigurer à prendre l'adresse de provider. Donc si tu branches le provider sur la porte 1, il donne des adresses, il va le prendre automatiquement. Il est préconfiguré avec les NAT. Il est préconfiguré avec quelques rules, firewall qui sont importants. Aujourd'hui, si tu es utilisateur final, que tu n'as jamais utilisé MikroTik, tu t'en fous de tout ce qui est dedans, tu veux juste avoir la connexion. Si ton provider te donne d'adresse, branche sur le port numéro 1 et travaille tranquillement. Après, si tu veux avoir plus de configuration, il faut avoir plus. Tu passes de step utilisateur amateur à un utilisateur professionnel. Si vous connaissez sur MikroTik, vous pouvez le formater, commencer à zéro. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez essayer de le brancher direct. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous allez sur QuickSet. Une seule page, vous configurez votre Wi-Fi, votre connexion à l'entrée et votre porte réseau. Moi, je voulais juste dire la simplicité pour les gens qui ne connaissent pas vraiment dans MikroTik et qu'ils ont peur d'acheter MikroTik parce qu'ils pensent que c'est compliqué à configurer. Pas avoir peur, allez-y, achetez MikroTik et configurez simplement. One more question. Then we'll move on. Bonsoir, je suis Landry Tankam de l'ICRAF Cameroun. Donc c'est ma présentation préférée, MikroTik en Afrique. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je reste un peu sur ma faim parce que moi je travaille dans les forêts et quand vous avez dit MikroTik en Afrique, je pensais que vous allez nous présenter plus les équipements qui peuvent permettre d'interconnecter des capitales, par exemple Yaoundé, Douala, Douala Bangui, Bangui Nairobi. Quels sont les équipements que MikroTik propose pour de telles connexions? Il faut pas, quand on dit l'Afrique, il faut qu'on pense que un pays comme le Cameroun a une connexion qui dépasse un pays qui est en Europe. Pour les forêts, je pense que MikroTik n'a pas de solution, mais si vous avez des connexions en VSAT, vous pouvez utiliser MikroTik pour limiter l'accès sur la bande passante, comme elle est déjà limitée, pour avoir une plus de QoS, Quality of Service mieux. Donc, c'est toujours utilisable, n'importe où. Même si vous êtes aux forêts, vous avez un VSAT ou vous avez une double connexion, vous pouvez faire de failover ou partager la bande passante. Ça va toujours vous servir. Si vous avez d'autres questions, on peut se voir. Je suis là. Donc, je vis au Cameroun. Thank you, Hodor. Thank you.